Si vous voulez apprendre à utiliser n-iten pour construire les automatisations d'IA, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vous montrerai exactement comment vous pouvez construire les automatisations d'IA en utilisant n-iten. Elle est une plateforme open source gratuite et super puissante. C'est de loin l'un des logiciels les plus personnalisables et puissants disponibles. Et si vous restez, je vous montrerai en fait ma méthode secrète pour l'obtenir pratiquement gratuitement. Si vous essayez d'obtenir n-iten sur leur site web, cela coûte environ 24$ par mois. Mais je vais vous montrer une astuce vraiment facile. Et voilà comment j'ai mis en place mes propres automatisations IA. Donc oui, si vous êtes un débutant et que vous voulez apprendre exactement comment le faire, assurez-vous de regarder jusqu'à la fin. Qu'est-ce que n-iten? Eh bien, c'est un outil d'automatisation open source. Pensez-y comme quelque chose comme Zapier, mais avec plus de focus sur l'IA et beaucoup plus de flexibilité. Et la grande chose à ce sujet, c'est qu'il n'y a pas d'abonnement nécessaire. Il est entièrement personnalisable et peut être auto-hébergé. Vous pouvez créer des automatisations incroyablement étonnantes et utiles en l'utilisant. En gros, nous pouvons automatiser tout type de ressources de travail. Les emails, les bases de données, les réseaux sociaux, les chatbots d'IA. Et si vous n'utilisez pas encore des animations AI comme celle-ci dans votre entreprise ou même dans votre vie quotidienne, vous manquez beaucoup. Je suis totalement pour l'optimisation, donc je pense que tout le monde devrait le faire, car cela rend votre vie et votre entreprise beaucoup mieux. Si vous cliquez sur le lien ci-dessous, cela vous amènera sur le site de n-iten. Ici, nous allons vérifier les prix, donc en gros voici le coût si vous voulez l'utiliser l'hébergement cloud de n-iten, et si vous voulez le faire mensuellement, c'est un petit peu plus. Donc comme je l'ai dit, 24$ par mois. Il y a le plan pro qui coûte 60$ par mois, et si vous n'êtes pas encore inscrit, oui, vous pouvez en obtenir un. Mais je vais vous montrer comment le faire correctement, maintenant, et économiser environ 70 à 80%. Je vais avoir un lien spécial ci-dessous dans la description, il vous mènera exactement à cette page d'atterrissage, et c'est essentiellement là où vous pourrez obtenir un hébergement VPS à un prix beaucoup moins cher. Assurez-vous d'arriver sur cette page de destination exacte, car elle inclura le modèle n-iten intégré qui vous fera gagner un petit peu de temps. Mais ce que nous allons faire, c'est cliquer sur choisir le plan, et vous pourrez voir qu'ils ont une multitude d'options différentes pour la plupart d'entre vous qui regarderaient cette vidéo. KVM1 ou KVM2 seront tout à fait suffisants. C'est essentiellement votre propre ordinateur qui fonctionne tout le temps, et il y en a aussi pour quelques-uns plus rapides. Mais je choisirai KVM2 pour cette vidéo. La raison pour laquelle nous obtenons ce VPS, c'est que nous allons auto-héberger notre n-iten dessus. Et par conséquent, nous allons économiser beaucoup d'argent. C'est exactement ce que je fais pour toute mon activité. J'ai mes propres automatisations intelligence artificielle fonctionnant directement sur mon propre serveur VPS via Hostinger. Donc c'est ce que je recommande d'utiliser pour quiconque regarde cette vidéo. C'est de loin le VPS le moins cher et le plus rapide du marché, et pour le prix, je n'ai que des bonnes choses à dire à leur sujet. Donc ce que je vais faire, c'est choisir mon fournisseur Hostinger, et si vous regardez cette vidéo, je vous recommande définitivement de choisir au moins 12 ou 24 mois. Et surtout, n'oubliez pas ceci, mais assurez-vous de cliquer sur Avez-vous déjà un code promo et ensuite entrez Charlie Cheng, c'est juste mon nom, et cela vous donnera une remise supplémentaire de 10%. Autant le faire et économiser de l'argent. Nous cliquerons sur Continuer, et ensuite vous entrerez votre adresse de facturation, entrerez vos paiements et cliquez sur Paiement. Et ouais, assurez-vous d'avoir ce code coupon pour pouvoir économiser encore plus d'argent. Une fois dans notre tableau de bord, voici ce que nous allons faire. n-iten devrait être déjà installé en tant que modèle, mais au cas où ce ne serait pas le cas, laissez-moi vous montrer rapidement. Si vous venez ici dans le système d'exploitation, vous verrez votre application actuelle, donc vous pourrez voir n-iten et juste ici. Et si ce n'est pas le cas, il suffit de venir cliquer ici, de cliquer sur Recherche OS, de taper n-iten, puis de changer d'OS. Cela prendra quelques minutes pour installer ce nouvel OS, et ce que nous allons faire ensuite, c'est cliquer sur Gérer l'application. C'est ici que nous allons configurer notre compte propriétaire. Donc je vais rentrer mon email et ensuite on cliquera sur Suivant pour simplement cliquer sur Démarrer. Pas besoin de répondre à ces questions, je fais une nouvelle installation juste pour vous montrer tout le processus et à quel point c'est facile. Cela pourrait même être plus facile que de créer un compte. Comme je l'ai dit, ça va vous faire économiser tellement d'argent qu'il n'y a littéralement aucune raison de ne pas le faire maintenant. Pour activer toutes les fonctionnalités payantes que nous obtenons gratuitement avec cette version communautaire, nous allons saisir notre email et cliquer sur Envoyer une clé de licence gratuite. Alors maintenant, je vais copier et coller cette clé de licence. On revient ici, on ira cliquer là, et ensuite entrer la clé d'activation, et nous pourrons copier-coller ça juste ici. Maintenant que notre licence est activée, on est prêt à y aller. Une fois que vous aurez mis cela en place, je vais vous montrer un bref aperçu de ce à quoi ressemble n-iten à l'intérieur. Donc si on vient là, on pourra voir que nous sommes dans l'onglet des flux de travail. Cela se trouve sous l'onglet aperçu sur la gauche, et c'est essentiellement là que nous pourrons créer des flux de travail ainsi que des identifiants. Une fois que nous commencerons à créer des flux, ils apparaîtront sur cet onglet de flux juste ici. Si nous cliquons sur les identifiants, cela va nous montrer les identifiants et c'est en fait comment connecter notre compte à différentes API pour pouvoir réellement connecter différentes applications à n'importe quoi. Et voici l'exécution. Nous ne voyons rien ici pour l'instant parce que je n'ai rien lancé sur ce tout nouveau compte. Mais une fois que nous commencerons à exécuter différents workflows, chaque fois que nous l'exécutons, ça va apparaître ici dans cette liste. Donc si nous revenons ici au flux de travail, on pourra cliquer sur commencer à partir de zéro. Et c'est là le créateur de flux de travail.
Il y aura toujours un premier pas et on cliquera sur ce bouton plus pour choisir différents déclencheurs. Par exemple, on pourra choisir quelque chose comme sur le message de chat si nous fermons essentiellement celui-ci, nous ouvrirons le chat et dire bonjour. Mais comme nous n'avons rien connecté comme des API ou quoi que ce soit d'autre, cela ne nous renverra rien. Ce que nous allons faire ensuite, c'est cliquer sur le bouton juste ici. C'est essentiellement là que nous pourrons créer toute une série d'actions qui se déclencheront une fois que ce déclencheur sera activé. Donc je vais simplement recommencer et cliquer sur ce bouton, faire quelque chose comme ça lors de la lors de la soumission du formulaire, et on pourra ajuster les différents éléments à ce formulaire et créer un type de flux de travail. Maintenant, cela va devenir un petit peu plus compliqué, et avant que je ne développe réellement, je vais vous montrer quelques-uns des différents modèles auxquels vous pouvez accéder via n-iten. Mais plus tard dans cette vidéo, je vais réellement construire une automatisation de flux de travail en intelligence artificielle très simple pour vous. Et je vous encourage vraiment à suivre et à construire en même temps que moi, car cela va rendre l'apprentissage beaucoup plus efficace. Si vous allez sur les sites d'n-iten, je vais venir ici pour le produit et ensuite on va aller au modèle. Vous pourrez ensuite constater qu'il y a des tonnes et des tonnes de modèles préconstruits disponibles, donc je sais que n-iten est l'un des plus avancés, et en termes de plateforme, il faut un petit peu de temps pour vraiment comprendre. Donc si vous êtes débutant, je recommande vraiment d'utiliser ces modèles d'automatisation. Cela va vous faire gagner beaucoup de temps et ceux-ci sont construits par des personnes qui travaillent, et si nous faisons défiler vers le bas ici, vous pourrez consulter certains des modèles IA tendance. Vous pourrez voir quelques-uns de ces modèles en vedette, bien sûr, et ça va paraître différent en fonction du moment où vous les consulter. Disons que je veux trouver des modèles d'IA, je vais cliquer dessus et on pourra ensuite chercher. Ok ? Donc, si vous voulez une application avec Google Sheet, on pourra cliquer ici et voir une variété de modèles différents. On pourra en fait l'importer dans notre tableau de bord n-iten et il vous dira ce qu'il fait, à quelle application il se connecte. Par exemple, supposons que je veuille un générateur de vidéos courtes alimenté par l'IA. Il va utiliser OpenAI FluxLink et Eleven Labs. C'est définitivement l'un des plus avancés. Mais je veux juste vous montrer rapidement que si on vient ici, on pourra effectivement zoomer dessus pour voir à quoi ça ressemble. Et comme vous pouvez le voir, construire ici vous-même vous demanderez un certain talent et du temps. Donc si on veut juste copier ce modèle dans notre tableau de bord, on va cliquer dessus et utiliser le flux de travail. Il va savoir que vous avez votre propre n-iten auto-hébergé. Donc nous pouvons effectivement cliquer ici dessus, mais je vais juste vous montrer rapidement. Je vais cliquer sur copier le modèle dans le presse-papier, y retourner, jusqu'à notre n-iten hébergé, cliquer sur créer un flux de travail et simplement le coller ici. Donc pomme V pour moi, et comme vous pouvez le voir maintenant, c'est ici. Et ouais, super facile pour beaucoup de ces modèles. Il va y avoir un petit peu comme un guide d'utilisateur que je recommande de lire parce que ça va vous indiquer les clés API nécessaires ainsi que tout autre identifiant de connexion. Puis vous n'aurez plus qu'à suivre les instructions pas à pas. Et vous pourrez simplement suivre les indications jusqu'à la fin, à laquelle vous aurez une automatisation d'IA fonctionnelle. Comme vous pouvez le voir, ceci est l'une des plus avancées. Donc vous avez besoin de posséder assez de clés API, mais comme vous pouvez le voir ici, c'est super puissant. Il fait beaucoup de choses. Si vous deviez remplir ici sur les modèles, vous verriez qu'il y en a beaucoup d'autres, beaucoup plus simples. Et donc ce que je vous recommande de faire, c'est tout simplement de parcourir tous ces modèles et de voir lesquels fonctionnent pour votre cas d'utilisation spécifique ou vos besoins, puis de l'importer dans votre compte n-iten. Il est également très important pour vous d'ajouter vos informations de connexion à votre compte. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà ouvert mon compte OpenAI pour le faire. Vous devrez créer un compte OpenAI, charger au moins 5 $ dessus pour pouvoir réellement commencer à exécuter des actions, et vous voudrez créer une clé de test. Alors j'ai fait ça, copier ici, et c'est essentiellement ce que j'ai copié. À mesure que vous créez de plus en plus de flux de travail, vous voudrez créer de plus en plus d'identifiants, car chaque identifiant va vous permettre de vous connecter pour une nouvelle application ou un nouveau service. Par exemple, si vous voulez vos Google Sheets ici, Gmail, tout ce que vous voulez utiliser, je ne vais pas rentrer dans les détails sur la création d'identifiants, mais il existe des guides très détaillés, donc voilà un aperçu général de la manière dont vous pourrez importer des modèles dans votre n-iten. Comment vous pourrez économiser beaucoup d'argent et de temps pour ne pas construire les choses vous-même, mais pour réellement comprendre comment vous créez vos propres automatisations et agents AI personnalisés. En tant que débutant, je pense qu'il est vraiment important de construire quelque chose par vous-même pour comprendre ce qui se passe. Je suis dans mon compte NaNcloud actuel. Ceci est un compte séparé. C'est exactement la même chose que celui auto-hébergé, mais la raison pour laquelle je suis ici, c'est que j'ai déjà créé tout un tas d'identifiants et je veux les ajouter à nouveau à mon nouveau compte de démonstration auto-hébergé. Donc je vais juste utiliser celui-ci pour le construire pour vous, mais je vous encourage à le faire avec moi parce que ça va être exactement la même chose que vous soyez sur un cloud ou en auto-hébergé ou même n'importe où. Donc vous viendrez ici pour créer un flux de travail et ce que nous allons faire c'est de cliquer sur ajouter la première étape. Maintenant, pour celui-ci, nous allons créer quelque chose de vraiment simple qui se connecte à une feuille de calcul Google puis envoie un email. Le premier déclencheur que nous allons mettre en place, c'est la soumission du formulaire.
Alors celui-ci est vraiment utile et je pense qu'il est important de l'apprendre. Donc nous cliquons sur la IA soumission de formulaire et cela va nous emmener ici. Ce que nous allons faire, c'est lui donner un titre rapide, formule de test par exemple. Nous n'avons pas besoin d'une description et faire un tas d'éléments de formulaire pour ce formulaire de test. Alors commençons par le prénom. Nous allons vouloir le type d'élément comme texte, ensuite on ira cliquer sur... Ensuite on fera un nom de famille texte, ok. Ajoutons-en un autre et faisons des emails. Maintenant, passons à un autre type. Ajoutons des éléments de formulaire. Et disons l'occupation. Au lieu que le type d'élément soit du texte, nous allons passer à une liste déroulante. Et ce que nous allons faire, c'est d'ajouter différentes options qui pourront être sélectionnées. Faisons étudiant-ingénieur. Et en faisons un de plus. Ajoutons un docteur. Juste à des fins de démonstration. Nous allons cliquer sur l'étape de test. Le formulaire va s'afficher et on pourra en fait entrer quelque chose. Alors disons inscrire un nom, faire qu'une adresse email de texte, sélectionnons l'occupation étudiant, cliquons sur soumettre. Maintenant que cela a été envoyé, cliquons pour sortir et vous pourrez voir que la sortie s'est affichée ici. Nous pourrons toujours copier-coller ceci dans notre navigateur pour accéder à ce formulaire à nouveau. Mais juste pour vous montrer rapidement, voici la sortie, voici l'entrée, voici la sortie et il y a 3 façons différentes pour nous de montrer les données. dont une est le tableau, bien sûr, le tableau comme celui-ci. Il y aura aussi un tableau JSON, donc cela semble un peu compliqué, mais c'est essentiellement un langage sur lequel fonctionne n8n. Et il y a aussi un schéma qui ressemble à ceci. Alors ce que nous allons faire, c'est que lorsque nous construisons cela, on va cliquer sur le bouton d'épingle juste là. Et encore une fois, je vous encourage vraiment à faire ça avec moi, car je vais passer par beaucoup d'étapes, et il est très important que vous le fassiez vous-même pour réellement apprendre. Alors nous allons cliquer sur le bouton d'épingle. La raison pour laquelle nous allons le faire, c'est parce que cela va nous permettre de tester l'ensemble de ce processus de travail. En utilisant des données soumises, je n'aurai pas à entrer ces informations à chaque fois que je vais les tester. Elles vont plutôt utiliser ces données épinglées juste ici. Ok, alors je vais cliquer en dehors de cela, et maintenant cliquons sur la première étape de l'action. On va cliquer sur le bouton plus ici, et cherchons en fait Google Sheet. Ce que nous allons faire, c'est mettre ces informations du formulaire directement dans une feuille Google. Donc une fois que nous aurons cliqué sur Google Sheet, vous verrez qu'il y a plein de types d'actions différentes. On pourra créer une feuille de calcul, en supprimer une, mais ce qu'on va faire ici, c'est cliquer sur Ajouter ou Mettre à jour. C'est de loin le plus utile à mon avis. Cliquons sur cela, et maintenant on va nous demander de sélectionner notre compte. Puisque j'ai déjà connecté, je l'ai juste ici, mais si vous ne l'avez pas encore, vous voudrez créer une nouvelle référence et le faire. La seule différence entre n8n Cloud et votre propre n8n auto-hébergé est que la création de la référence peut être un petit peu différente. C'est un peu plus compliqué avec celui auto-hébergé, mais il y a des tonnes et des tonnes qui vous montrent exactement comment faire ça. Pour les ressources, nous allons les maintenir dans une feuille dans le document, et encore une fois, nous allons le faire ajouter ou mettre à jour la ligne. On pourra changer tout cela à tout moment, mais c'est essentiellement l'opération. Donc, depuis que j'ai connecté mon compte, je peux en fait voir tous mes documents ici, vraiment rapidement. Cependant, je vais venir ici sur Google Sheet, créer une nouvelle feuille de calcul, et on va créer des différentes colonnes. On va commencer par le prénom, on mettra exactement comme nous l'avons indiqué dans le formulaire, puis l'email, et enfin l'occupation. Ok, appelons-le feuille de calcul de test 1. Maintenant, cela devrait apparaître juste là. Je le sélectionnerai pour la feuille et on va sélectionner feuille 1. Donc c'est la seule pour la cartographie. On va appeler ça mapper à chaque colonne manuellement. Et cette partie est en fait assez facile. On va juste glisser et déposer. Une fois qu'on l'aura fait, on pourra glisser le nom de la famille ici et l'occupation juste ici. Parfait. Si vous souhaitez également ajouter l'heure à laquelle le formulaire est soumis, vous pourrez le faire, mais pour des raisons de simplicité, je vais laisser ces 4 valeurs pour l'instant et on pourra revenir à la colonne A plus tard. Je vais sélectionner votre adresse email, et la raison pour cela, c'est que si quelqu'un entre plusieurs fois dans ce formulaire, et bien sûr, il va généralement utiliser la même adresse mail, et ça va le vérifier, ok? Alors, ce qu'on va voir, va-t-il voir est-ce que c'est la même adresse mail? Et si c'est le cas, ça va simplement mettre à jour la ligne existante de cette manière. Il ne va pas créer une nouvelle ligne pour quelqu'un qui a la même adresse mail et qui la soumet plusieurs fois. Maintenant qu'une fois c'est fait, on pourra cliquer sur l'étape de test, comme vous pourrez le voir, et la sortie ressemble à ceci, ce qui a du sens. Et ensuite, si nous venons sur notre feuille de calcul, vous pourrez voir que les informations ont été remplies ici. Prénom, nom, adresse mail et profession, et tout a été automatiquement ajouté à cette feuille. Vraiment cool, non? La prochaine étape qu'on va faire, c'est de créer un filtre sur lequel on va appliquer ce bouton. Cherchons le filtre, et cela peut en fait vous permettre de supprimer les personnes que nous ne voulons pas réellement. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. Pour celui-ci, on va aller nous baser sur l'occupation. Alors d'abord, on y va, on va traîner ici, et disons que nous ne voulons pas vraiment contacter quelqu'un qui est étudiant, parce qu'il n'a pas d'argent ou quelque chose comme ça. Ok, on veut uniquement contacter s'ils sont médecins ou ingénieurs. Alors on va continuer, venir là,
Sélectionner n'est pas égal et ensuite tapons étudiant. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ça va seulement faire passer la personne à l'étape suivante si elle n'est pas étudiante. Donc cliquons sur étape de test. Et comme vous pouvez le voir, si vous allez à Discarded, vous pourrez voir que cette personne a été rejetée car elle ne correspondait pas à ce critère. Donc cela a bien fonctionné. Maintenant, créons un interrupteur qui est également une chose assez basique mais très utile. Cela nous permet en fait d'avoir plusieurs routes à partir de ce qui s'est passé et en fait, je vais revenir ici, je vais retourner et tester ça à nouveau. Détacher et tester. Et cette fois, disons que je suis ingénieur. La raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que je veux que ça passe réellement à l'étape suivante. Ok, ça a été mis à jour ici. Je vais l'épingler, et maintenant si on clique dessus, on va exécuter les nœuds précédents. Comme vous pouvez le constater, ça va effectivement passer cette fois parce qu'on n'est pas un étudiant. On va dire que la profession est égale à ingénieur. Il s'agira d'une route, et on pourra ajouter une nouvelle route. Et on va faire l'égalité d'occupation. Ok, si on teste l'étape, on pourra voir que cette personne l'a franchie, et elle l'a franchie jusqu'ici car elle est ingénieure. Et maintenant, nous avons deux itinéraires différents. Ok ? Donc cela va aller vers deux actions différentes, et maintenant ce que je vais faire, c'est qu'on va renvoyer un nouvel email. On va cliquer sur le bouton plus, et on pourra aller sur Gmail. Nous allons cliquer sur envoyer un message, et j'ai déjà connecté mon compte Gmail, mais ça vous pourrez le faire plus tard avec des ressources. On enverra un email uniquement à un compte de test, comme bonjour, et puis disons que ce que nous voulons, c'est que le message soit ingénieur en congé. Alors ça me semble bien, et ce que je vais faire, c'est en fait dupliquer cela, et du coup je fais un clic droit dessus. On va aller cliquer sur dupliquer, et ensuite on va juste le mettre là. Faire glisser ceci ici, et pour celui qui sont médecins, nous allons faire la même manière, et nous allons simplement dire chef médecin. Donc, en gros, la logique est la suivante. Vous soumettez un formulaire, il est mis à jour dans la feuille Google, on filtre, et ensuite on va filtrer les personnes à qui nous ne voulons pas envoyer d'email. On va avoir deux itinéraires différents. On va avoir un email qui est envoyé ou un email qui dit chef ingénieur et un autre qui dit chef médecin. Et après ça, on ira fusionner ces deux car nous voulons qu'ils reviennent sur un seul. Alors cliquons sur ce plus, cherchons fusionner. Okay, deux entrées, un stylo bon. Maintenant, disons que nous voulons envoyer un autre email ou quelque chose et on pourra choisir à nouveau Gmail en envoyant un message que vous pourrez bien sûr définir comme vous le souhaitez. Je fais ça juste parce que je veux utiliser deux applications différentes pour ce flux de travail simple que nous construisons. Disons que nous avons un autre email qui s'appelle leads ou peu importe, nouveau lead, et ensuite on dira vous avez un nouveau lead. Et nous avons déjà échangé des messages, donc c'est super, on a développé tout ce flux et c'est vraiment très simple, mais cela vous montre un tas de choses. Mais cela va vous montrer un tas de choses différentes que vous pourrez faire une fois que vous êtes prêt à tester le flux de travail. On va en fait passer par tout cela et ensuite envoyer le deuxième email. La meilleure façon d'apprendre quelque chose, c'est simplement de construire des choses et aussi d'importer des modèles puis de les configurer. Ça va également vous aider à comprendre ce qui se passe dans vos flux de travail, alors j'espère vraiment que vous pourrez démarrer votre compte aujourd'hui. Encore une fois, j'aurai un lien ci-dessous si vous voulez économiser de l'argent sur votre abonnement à n-iten. Vous devriez absolument juste l'héberger vous-même et obtenir un VPS vraiment abordable. Hébergez-le vous-même dessus et cela vous fera économiser 70 voire 80% sur les coûts. Encore une fois, je vais vous demander de mettre un lien vers mon VPS préféré que j'utilise personnellement pour mes entreprises. Et c'est exactement ainsi que je gère toutes mes automatisations en IA aussi. Il y a également beaucoup de ressources fabuleuses disponibles sur le site web de n-iten. Il y a un grand forum, une immense communauté sur Discord, un tas de bonnes choses sous tous les cas d'utilisation. Et bien sûr, il y a des tonnes d'autres vidéos qui peuvent approfondir toutes les fonctionnalités de n-iten. Mais en tant que débutant, il est vraiment important que vous compreniez l'ensemble de l'aperçu, ce qui est possible de ce logiciel. Et donc oui, j'espère vraiment que cette vidéo a été utile. Peu importe comment vous configurez n-iten, que ce soit avec leur propre abonnement cloud ou auto-hébergé sur votre compte VPS, la qualité de tâches que vous pourrez automatiser dans votre vie et votre entreprise est absolument incroyable. Je recommande vraiment de prendre plus de temps pour apprendre à automatiser toutes les choses que vous pourrez trouver car c'est vraiment amusant. J'apprends encore aujourd'hui. Partagez cette vidéo avec un ami qui cherche à commencer avec n'importe quelle fin, et si vous avez trouvé une valeur dans cette vidéo, assurez-vous de mettre un pouce vers le haut et de vous abonner à cette chaîne pour plus de contenu similaire. Je fais 10 vidéos sur l'entrepreneuriat, la finance, les jobs d'appoint, les affaires, tout pour vous aider à mener une vie financière réussie. Et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Peace.